Je vous présente Lorenzo Margani, historien de l'art, qui a collaboré auprès du département des objets d'art du musée du Louvre sur le programme de recherche concernant les émaux champs levés de Limoges. Alors Lorenzo va nous présenter ceux de la collection Bouvier. Très beau, ouais. À toi. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un vrai plaisir de participer aujourd'hui à cette journée d'études passionnante qui apporte une contribution importante à nos connaissances sur la personnalité de Jacques-Philippe Bouvier et sur sa fabuleuse collection d'objets d'art. Je remercie très vivement la Société des antiquaires de Picardie, en la personne de Véronique Villain, ainsi que le musée de Picardie, en la personne de Jean-Louis Légué, de l'avoir organisé déjà et ainsi que de m'y avoir convié. Au sein de cette collection, les émaux de champs levés de Limoges, objet de la présente étude, occupent une place considérable, en raison de leur quantité et qualité. La communication que je vais vous présenter s'articulera en trois parties. Dans la première, en guise d'introduction, j'évoquerai le collectionnisme des émaux de Limoges au milieu du XIXe siècle, au moment où Bouvier commença à en acheter, et j'exposerai l'état de l'art de ce sujet d'étude. Dans la deuxième partie, je vous présenterai la collection, son volume, la typologie de ces objets, ainsi que leur caractère stylistique, technique et iconographique. Je réserverai une analyse à part à des œuvres particulièrement significatives, comme la chasse de Saint-Valery aujourd'hui à l'Ermitage. Dans la troisième et dernière partie, je vous montrerai les résultats de ma recherche en vous présentant les identifications d'une bonne partie des émaux qui firent l'objet de la vente de 1873, dont le catalogue, comme vous le savez, a été rappelé en entreprise aujourd'hui, n'est pas illustré. La redécouverte de l'œuvre de Limoges, traduction du terme latin opus Limovicense, sous lequel ces émaux furent désignés dès le Moyen-Âge, se fait progressivement tout au long du XIXe siècle, dans le sillage du renouveau d'intérêt porté à la période médiévale et à son art. Ainsi, les émaux de Limoges font bonne figure dans les principales collections d'art réunies dans la première moitié du siècle. D'autres citent, parmi les plus prestigieuses, celles de Pierre Revoil, d'Alexandre de Sommerard, de Jean-Baptiste Caron et de Louis Fidèle des Bruges du Ménil. Au milieu du siècle, ces petits objets en cuivre émaillé deviennent des véritables incontournables des collections dites d'art antique, comme le témoigne d'ailleurs leur présence massive dans celle d'Alexandre Basilewski, renommé le roi des collectionneurs, qui se portera par ailleurs acquéreur de quelques lots de la vacation Bouvier. Le succès des émaux de Limoges fut marqué aussi par leur entrée dans les collections publiques françaises, avec la donation de Pierre Revoil au Louvre en 1828. Dans les mêmes années, ces objets connurent une légitimation scientifique, avec la parution des premières études consacrées à la maillerie médiévale, rédigées par des historiens, des archivistes et des archéologues. Des articles monographiques sur les émaux furent publiés dans le bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, dans les annales archéologiques et dans les revues de l'art chrétien. C'est dans ce contexte que notre ami Noix commença à constituer sa collection d'émaux limousins, entre les années 1840 et 1860. Celle-ci n'a pas fait l'objet d'études spécifiques si l'on accepte la publication de 1866 de Roger, déjà cité ce matin, intitulée Émaux et monts de la collection Bouvier, qui nous fournit des informations précieuses pour identifier certains objets. En dehors de cet ouvrage, nous ne retrouvons dans la littérature postérieure que des mentions brèves des œuvres de Bouvier, comme dans l'œuvre de Limoges de Rupin. La publication du catalogue de la vente, ainsi que l'achat de certains lots par des collectionneurs de premier plan, comme Basilewski, assurèrent à ces œuvres et à leurs propriétaires la survie de son souvenir tout au long du XIXe siècle. Celles-ci ont été ensuite étudiées au corpus des émaux méridionaux, programme de recherche international fondé par Marie-Madeleine Gauthier, à la fin des années 40 du siècle dernier. Son but est le recensement et l'étude de tous les émaux limousins connus au monde, conservés dans des collections publiques et privées ou localisés dans le commerce d'art. 2 tomes ont été pour l'instant publiés. Dans le premier, à droite, rédigé par Marie-Madeleine Gauthier et paru en 1987, 2 émaux de l'ancienne collection Bouvier sont répertoriés. Une plaque quadrilobée et la célèbre chasse de Sainte-Valérie, œuvres sur lesquelles je reviendrai. Après la disparition de Marie-Madeleine Gauthier en 1998, la direction scientifique du corpus a été reprise par le département des objets d'art du musée du Louvre, d'abord avec Daniel Goldberg-Chopin, puis avec Elisabeth Antoine Koenig. En 2011,
Le tome 2 a été enfin publié, recensant à peu près 860 mots de la période d'apogée de l'orfèvrerie limousine entre 1190 et 1215. 2 œuvres ayant appartenu anciennement à Bouvier y figurent, une chasse reliquaire et une crosse. La recherche dont je vous expose aujourd'hui les résultats s'est basée sur la consultation croisée de plusieurs sources. Tout d'abord, la publication déjà citée de Roger et bien sûr le catalogue de la vente. Pour la documentation, fondamentale a été la consultation du fonds du corpus, conservé aujourd'hui au Cèdre, le centre d'études, de documentation et des recherches sur l'émail, conservé au musée des Beaux-Arts de Limoges. Au département des objets d'art, où j'ai travaillé pendant plusieurs années au programme du corpus, j'ai consulté la documentation d'orfèvrerie médiévale et le fonds marqué de Vasselot, où est conservé le célèbre dessin qu'on a vu à plusieurs reprises aujourd'hui de Louis Dutoit. Enfin, particulièrement précieux ont été les dessins de ces derniers, conservés dans les carnets 31, 48 et 52 du musée de Picardie, représentant des émaux de la collection Bouvier, qui m'ont été aimablement communiqués par Jean-Luc Légué. Plongeons-nous maintenant dans la collection limousine de Bouvier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les émaux de la vente, un mot sur ceux qui ne font pas partie, mais que nous savons lui avoir appartenu. Tout d'abord, la chasse de Saint-Valéry, œuvre d'une qualité exquise, datable des années 1170-1180 et conservée aujourd'hui à l'Ermitage. Marie-Madeleine Gauthier l'a définie comme un témoignage insigne du culte spécifique rendu par Limoges à la princière protomartyre d'Aquitaine, Sainte Valérie. Avec son iconographie mixte, scène de la légende de la Sainte et adoration des mages, l'œuvre inaugure, selon Gauthier, le thème favori des ateliers limousins, le parallèle entre la vie du Seigneur, incarné, et la vie d'un saint. Prêtée à l'exposition d'objets d'art d'Amiens de 1860, la chasse ne fait pas partie de la vente de 1873. Voici des détails très beaux de la chasse. Parce qu'elle appartenait déjà, au moment de la vente, à la collection d'Alexandre Basilewski, comme le montre cette très belle aquarelle de Bechkagin montrant sa collection. L'objet fut vendu au tsar Alexandre III en 1884 et passa ensuite à l'Ermitage. Très proche de celle du British Museum, que vous avez à droite, cette chasse constitue un des exemplaires les plus précoces et raffinés de la série des environ 30 chasses de Sainte-Valérie répertoriées par Marie-Madeleine Gauthier, dont on sait l'attachement qu'elle portait à la légende de la Vierge martyre. Un style très personnel, associant des tailles décoratives sophistiquées, vivacité narrative et brio chromatique, distingue cette chasse unique, qui révèle l'intervention d'un maître affirmé et original. Je signale aussi cette plaque quadrilobée, décorée d'un personnage masculin, un homme de guerre ou un sportif. Elle fut acquise à Bouvier par le British Museum en 1855 par l'intermédiaire d'Augustus Wollaston Franks. Roman dans son style et sa technique d'exécution, elle est publiée dans le CM1. Et puis, il y a cette très belle plaque, dite dentelée, dans le catalogue de Roger, qui me semble tout à fait correspondre, comme d'ailleurs l'a convenu aussi Damien ce matin, à la Vierge à l'enfant du musée de l'Ermitage, provenant de la collection Basilewski. Le profil exalobé ne permet pas d'affirmer avec certitude de quel type d'objet provient cette plaque à la qualité exceptionnelle, datable du deuxième quart plutôt du XIIIe siècle. Venons maintenant à la fabuleuse vente de 1873. Son catalogue, non illustré, compte 57 lots dans la section émaux intacts d'épargne, dit byzantin, soit 60 objets, certains lots comprenant des paires d'objets comme les chandeliers. À cet ensemble, il faudra ajouter le chef reliquaire limousin, aujourd'hui au Louvre, répertorié dans la section chef ou reliquaire. Il faut préciser que ces 61 émaux ne sont pas tous de production limousine, comme c'est le cas du lot 215, comportant 2 plaquettes Mosin conservées aujourd'hui à Chicago, que Damien nous a montré ce matin. La désignation des mots byzantins, qui pourrait paraître au premier abord trompeuse, correspond en effet au lexique utilisé pour les émaux charlevés dans la première moitié du XIXe siècle. L'expression émaux de Limoges était alors réservée plutôt aux émaux peints de la Renaissance, comme c'est d'ailleurs le cas dans le catalogue. Cet ensemble frappe tout d'abord par l'étendue typologique des objets, emblématique de la variété de la production limousine. Chasse, croix, crosse, plat de reliure, pyxide, figures d'applique, monstrance reliquaire, encensoir,
navettes, jeux millions, coffrets et chefs reliquaires. Je vais maintenant vous exposer les propositions d'identification que j'ai pu formuler grâce à la consultation croisée des sources documentaires. Par souci de clarté, je vous les présenterai de façon schématique à l'aide de diapositives associant la description du catalogue et l'image de l'œuvre identifiée. J'aurais groupé les lots d'abord par typologie d'objets, puis par chronologie. Sur un total de 57 lots, 24 ont été identifiés, soit 26 objets. Je remercie Damien Fouquet pour m'avoir signalé l'identification de 3 de ces émaux, passés ensuite dans les collections Gavet, Van Passavant-Gontard et Delabroise. Avec 17 numéros, les chasses sont la typologie d'objets la plus représentée dans la vente. J'ai pu en identifier 10. 5 appartiennent au corpus des émaux méridionaux 2, consacrés à la période entre 1190 et 215. Avec leurs fronts émaillés de bleu lapis, les silhouettes des personnages dorés en réserve et les têtes d'appliques portées, ces œuvres sont caractéristiques de ce moment de perfection de l'art de Limoges. La section émaux en taille d'épargne s'ouvre justement avec une d'entre elles, la chasse que vous voyez à l'écran du lot 203, avec scène de la crucifixion, datant du premier tiers du XIIIe siècle. Sa description et surtout ses dimensions correspondent assez précisément avec la belle chasse aujourd'hui au Cleveland Museum of Art que vous voyez à l'écran. Dans le vaste répertoire des chasses limousines, Bouvier dut apprécier particulièrement celle décorée de scènes de la vie de saint, à en juger par leur nombre important dans la vacation. Au lot de 227, par exemple, est présentée une chasse avec l'iconographie du martyr de Saint-Étienne. Celle-ci peut être vraisemblablement identifiée avec celle de la collection d'Yvon Gauthier-Villard, vendue en 1922, aujourd'hui au Princeton University Museum. À peine une dizaine de chasses décorées de l'histoire de Saint-Étienne sont répertoriées dans le tome 2 du corpus. Parmi celles-ci, celle du musée de Beaux-Arts de Limoges est très proche stylistiquement de l'œuvre de la vente Bouvier. Le lot 229 comporte une chasse à l'iconographie encore plus rare dans l'œuvre de Limoges, voire unique, les scènes de la vie de Saint Saturnin. Publiée dans le tome 2 du corpus, cette chasse a un pédigré bien documenté, ayant fait partie d'importantes collections privées. Van Passavant-Gontard à Francfort, Thyssen-Bornemisza à Lugano, Bantic Thyssen à Ascona, pour ensuite être vendu à Londres, d'abord chez Sotheby's en 1995, puis chez Christie's en 2012. Parmi les saints limousins, la Légion de Sainte-Valérie est à l'honneur dans la collection Bouvier. Au lot 225, nous avons la première de 2 chasses avec scène du martyr de la Sainte Valérie présente dans la vente. Celle-ci est caractéristique du style 1200, avec des figures décorées en réserve sur des fonds émaillés de bleu. La description détaillée fournie par Roger et la correspondance des dimensions permettent de l'identifier avec une bonne probabilité avec celle provenant de l'ancienne collection Corroyer, aujourd'hui au Louvre. Au lot 224 est décrite une chasse que j'ai pu reconnaître dans celle aujourd'hui au musée d'art et d'histoire de Bruxelles. Comme le montre cette photographie ancienne, à la fois montrée par Damien et par François, elle fut exposée à Amiens en 1860. Donc, la chasse aujourd'hui à Bruxelles, dans ses collections Bouvier, lors de son exposition à Amiens. L'œuvre, dont le revers a fait l'objet d'une réflexion moderne, est le modèle d'une série de chasses réalisées au XIXe siècle, dont font partie, dans l'ordre, celle de l'Ermitage, des musées du Vatican et du trésor de la basilique de Saint-Servais de Maastricht. Cette dernière, très probablement identifiée avec celle des anciennes collections Claus et du duc d'Arambert. Non dépourvues d'un certain brio décoratif et chromatique, ces chasses sont intéressantes aussi pour une autre raison. On sait que celle aujourd'hui à l'Ermitage était exposée à Saint-Pétersbourg dès 1870 en tant qu'objet médiéval, ce qui fait d'elle, et par extension de tout le groupe, un témoignage très précoce des limitations des émaux au XIXe siècle. Notre collectionneur devait affectionner également les chasses décorées de figures d'appliques ou plus généralement d'éléments ciselés, caractéristiques de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Souvent dépourvues d'âmes de bois, elles sont constituées de platines de cuivre assemblées entre elles, non plus émaillées, mais dorées et gravées. 3 œuvres de ce type font partie de la vente. D'abord, au lot 204, une chasse décorée de 8 appliques. Elle provient, selon toute probabilité, de la collection Soltykov et passa, après la vente Bouvier, dans celle Spitzer,
vendu en 1893, puis Rucci, vendu en 1931. Du même type est la chasse d'Houllot 206, avec 6 appliques que je n'ai pas réussi à identifier. Cette œuvre fut présentée à l'exposition d'objets d'art religieux de Lille en 1874, où elle figurait comme appartenant au collectionneur lillois Aimé Desmontes. Nous retrouvons une troisième chasse ornée d'appliques, cette fois-ci d'anges, au lot 207. Comme signalé par Dimian Fouquet, il s'agit très probablement de celle de la vente Van Passavant-Gontard de 1929. Nous concluons la présentation des chasses limousines de Bouvier avec une autre chasse de Sainte-Valérie au lot 230. Elle a été identifiée par Marie-Madeleine Gauthier et Geneviève François avec celle aujourd'hui au Toledo Museum of Art aux États-Unis. Du type à toit ouvrant, la chasse présente sur une face les scènes du martyre de la Sainte et sur l'autre des rangées d'anges en médaillon. Ces caractéristiques, ainsi que le style rapide de la gravure et les couleurs ternes des émaux, indiquent une réalisation dans le dernier quart du XIIIe siècle. Bien qu'elle soit indiquée comme une petite chasse, je pense que l'œuvre du lot 226 est plutôt une boîte sans tuiles. Elle pourrait correspondre à celle localisée dans la galerie Brimaud de la Russie dans l'année 95, en raison de dimensions quasi identiques et du détail assez rare des pieds en forme de lézard. Cet objet est extrêmement raffiné, à la fois dans sa riche palette chromatique et dans la qualité soignée de la ciselure. Passons maintenant à une autre typologie d'objets, les crosses, dont 4 exemplaires sont répertoriés dans la vente Bouvier. Je propose une identification pour 3 d'entre elles. Pour la crosse 236, ornée d'un lion et d'un serpent dans son crosseron, nous disposons de 3 sources iconographiques. Les 2 dessins de Dutoit que vous avez à l'écran et un très beau dessin conservé dans les archives de la Somme signalé par François Séguin. Ces dessins permettent de suggérer un rapprochement avec 2 crosses, les 2 d'une très haute qualité d'exécution. D'abord, celle de l'Ermitage qui appartenait au prince Soltykov avant 1861 et fut acquise par Vasilevski à Paris en 1885. Puis, celle conservée au Museum für angewandte Kunst de Francfort, mise au jour en 1842 dans une tombe dans le cœur de l'église Saint-Jacques, l'ancienne abbatiale des chanoines de Saint-Augustin à Provins. Après en avoir attentivement observé les dessins et en avoir discuté avec Dimian Fouquet, je penche pour l'exemplaire aujourd'hui en Allemagne, en raison de la correspondance ponctuelle de certains détails, comme les dômes de la crête et les turquoises sur le nœud. La crosse décrite au lot 238 représente Saint-Michel terrassant le dragon et se distingue par un nom moderne dit de style gothique. À propos, il y avait tout à l'heure ce matin quelqu'un qui demandait des réflexions modernes, des ajouts, des modifications. Et bien ça c'est un exemple assez ancien, parce que vous voyez que le nœud est postérieur à la crosse, et voilà, donc c'est un exemple qui peut être évoqué. Dans le catalogue de la vente, déjà cité de la collection Gavet de 1889, figure au numéro 610 une crosse avec la même iconographie, les mêmes dimensions, 1 cm près, et le même détail du nœud moderne. Il s'agit donc, selon toute probabilité, de la même crosse. Celle-ci ne serait pas la seule passée de la collection Bouvier à la collection Gavet. Au lot suivant, nous en trouvons en effet une autre, avec Adam et Ève, pour laquelle, encore une fois, Dimian Fouquet a suggéré une identification convaincante avec celle du lot 611 de la vente Gavet. La vacation Bouvier comprend, vous voyez la variété typologique des objets que Bouvier possédait, qui vraiment complète et rend complète la collection limousine qu'il avait. La vacation Bouvier comprend aussi 2 paires de chandeliers. Celle du lot 240 peut être raisonnablement reconnue dans celle de la vente d'Ouesto de 1909, répertoriée dans le CM2. J'ai retrouvé la même paire dans la vente de la collection Van Passavant-Gontard de 1929, dans laquelle, comme on l'a déjà vu, conflua aussi une autre chasse de Bouvier. Cette identification est renforcée par la relative rareté du double nœud, que l'on retrouve sur un nombre d'exemplaires assez restreint. Quant à la paire du lot suivant, elle pourrait se rattacher peut-être à celle de la vente Soltykov de 1861,
à raison de la convergence de dimensions et, dans un ordre de réflexion plus ample, de la proximité entre les deux collectionneurs en termes de goût et d'achat. Un des deux chandeliers pourrait être celui esquissé par Dutoit dans le dessin 48 du carnet conservé ici au musée d'Amiens. Des deux plaques de reliure vendues par Bouvier, une que Damien nous a montrée ce matin, a été identifiée avec celle conservée aujourd'hui au musée de Bray de Nantes. Dans la vacation Bouvier, nombreuses sont les statuettes émaillées et les figures d'applique, seules ou fixées sur des plaques. Elles témoignent d'un goût prononcé de notre collectionneur pour les œuvres aux qualités plastiques et tridimensionnelles. Le LE 221 comporte un des chefs-d'œuvre de cette collection, un Christ au collobium, iconographie très rare dans l'art de Limoges. Il est ainsi appelé en raison de la robe émaillée de bleu qu'il porte, superposée en tunique verte, ponctuée de rouge. Comme l'ont souligné les travaux de Mona Mersolog, ce type iconographique associe les deux rôles de Christ, à la fois Rex et Sacerdos. L'œuvre est emblématique de l'apogée de la création limousine à l'aube du XIIIe siècle. Elle fait partie de la rare série des 18 Christ à la tunique, déjà regroupée par Hans Wawrinski et Nancy Netzer, et mise à jour ensuite par Mona Mersolog et Elisabeth Antoine-Koenig. Le Christ fut exposé en 1866 à Amiens, comme le prouve le dessin réalisé par Dutoit. Vendue en 1873, la figure d'applique passe ensuite à la collection Basilevski et fut acquise par le tsar Alexandre III en 1885. Ainsi, le musée de l'Ermitage se retrouve dépositaire de deux parmi les plus beaux chefs-d'œuvre de la collection Bouvier, ayant transité à leur tour par notre collection légendaire, celle de Basilevski. Au lot de son œuvre, nous trouvons une plaque en amande avec figure de Sainte-Pierre, probablement détachée d'un devant d'hôtel, pour laquelle une provenance de grand nom a été évoquée à maintes reprises. Acquise par John Pierpont Morgan, elle fut donnée au Metropolitan Museum of Art en 1917. Au lot suivant, toujours pour vous illustrer le goût de Bouvier pour les figures d'applique, est présentée une plaque rectangulaire avec applique d'une Vierge à l'enfant, dont la description et les dimensions correspondent assez précisément à celle de la vente Panko de 1946. Cette plaque pourrait provenir d'un devant d'hôtel ou peut-être d'une grande chasse. Des environ 50 statues limousines avec Vierge à l'enfant répertoriées par Marie-Madeleine Gauthier, deux figurent dans la vente Bouvier. L'image de Mère Dieu représente la Vierge couronnée, trônant en majesté, avec l'enfant dans son giron, selon l'iconographie romane de la Salle Sapientia. La production de cette typologie d'œuvres s'est développée principalement dans le dernier quart du XIIIe siècle. Celle du lot 212 n'est pas localisée, mais correspond peut-être à celle de la collection Desmottes, présentée à l'exposition d'objets d'art religieux de Lille en 1874, comme appartenant, encore une fois, je l'ai déjà dit, à Desmottes. En revanche, j'ai pu identifier la statue du lot 255 avec celle de la collection anglaise Wyvern de Londres, jusqu'en 2008 au Metropolitan Museum of Art, auquel fut léguée elle aussi par John Pierpont Morgan. L'œuvre comportait au revers, comme vous pouvez le voir, une logette pour contenir l'hostie perdue des puits. Je termine cette présentation avec des objets typologiquement uniques dans la vente Bouvier qui ne figurent que dans un seul lot. Tout d'abord, cette monstrance reliquaire dont l'historique est bien connu et documenté. Provenant de la collection de Prince Soltykov, après la vente Bouvier, elle transitait dans les collections Desmottes et l'Arcade avant d'arriver au Museo Civico d'Arte Antica de Turin par le biais du marchand italien Pietro Accorsi. C'est probablement Soltykov qui fait restaurer l'œuvre, à propos toujours de restauration et remaniement d'objets médiévaux au XIXe siècle, en faisant rajouter dans le tympan une logette décorée d'un verre doré et peint d'une scène de la crucifixion. Caractéristique de la production limousine du début du XIVe siècle, l'œuvre a été rapprochée par Simonetta Castronovo des exemplaires des Moutiers et Relies de Bar en Corrèze et aussi de ceux des musées de Beaux-Arts de Dijon et du Victoria and Albert Museum de Londres. La navette à encens décrite au lot 253 est identifiable quant à elle avec celle aujourd'hui, encore une fois, au Metropolitan Museum of Art de New York, provenant elle aussi de la collection Desmottes et de John Pierpont Morgan qui la légua au musée new-yorkais.
Enfin, au lot 264, de la section chef ou reliquaire, donc d'une autre section du catalogue, figure le chef reliquaire aujourd'hui au Louvre, dont la provenance de Bouvier était déjà connue. L'iconographie de l'œuvre reste débattue, même s'il s'agit très probablement d'une Vierge martyre, compagne de Sainte Ursule. Le reliquaire peut s'ouvrir grâce à un système de charnières situé sur le côté du diadème et à son revers. La technique de sa fabrication, l'iconographie et le style de l'objet le rattachent au chef reliquaire du musée de Picardie et de l'église Saint-Martin de Brive. Selon Barbara Duickbaum, les trois œuvres formaient un ensemble utilisé dans une seule et unique église. Dépourvu d'émail, ce reliquaire est significatif de la dernière phase de l'œuvre de Limoges, à la toute fin du XIIIe siècle, quand les artistes se spécialisèrent dans des œuvres de grande dimension en cuivre émaillé, comme les bustes reliquaires et les tombeaux. Voici donc les 24 lots identifiés à ce jour, bien que certains sous réserve de confirmation. Pour les autres 32, ce sont principalement deux facteurs qui ne l'ont pas permis. D'une part, la brièveté des descriptions du catalogue, ou bien les objets typologiquement stéréotypés, avec une marge d'identification très faible, empêchant toute identification certaine. C'est le cas notamment des pyxides. Ce n'est donc qu'une première phase de cette recherche qui est à poursuivre pour retrouver tous les émaux ayant appartenu à Bouvier, y compris ceux non identifiés dans les dessins du toit, comme cette belle croix. À cette fin, se rendra nécessaire, et je l'espère fructueux, un dépouillement méthodique et massif des archives privées des grands collectionneurs du XIXe siècle, des catalogues de vente, notamment ceux qui sont annotés, ainsi que de leurs procès-verbaux. Se conclut ainsi notre excursus à travers les émaux limousins de la collection Bouvier, véritable florilège de l'art de l'émaillerie, remarquable par son niveau qualitatif et sa diversité typologique. Cet ensemble unique illustre en soi l'étendue chronologique de l'orfèvrerie limousine, couvrant plus d'un siècle de création. De la période romane, avec la chasse de Sainte-Valérie, en passant par la période d'un apogée autour de 1200, avec de nombreuses chasses reliquaires, plats de reliure, crosses, jusqu'aux statuettes de la Vierge d'un enfant ou le chef reliquaire du Louvre, caractéristique de la dernière floraison. Madame Léné Bouterne nous a raconté ce matin les coulisses de la négociation manquée pour l'achat de la collection Bouvier par le musée d'Amiens. Sans nul doute, si elle avait abouti, celui-ci disposerait aujourd'hui d'une des plus belles et complètes collections d'émaux limousins en France et en Europe. Force est de constater que le manque d'illustration dans le catalogue de la vente a été préjudiciable à la compréhension de l'envergure de cette collection. Grâce au travail fait ensemble pour cette journée d'études, nous contribuons à sa redécouverte en lui rendant la juste valeur. Notre collectionneur se confirme aussi dans le domaine de l'œuvre de Limoges, un amateur à l'œil expert et au goût fin. La dispersion de ces émaux dans les plus prestigieuses collections privées du XIXe siècle, comme celle de Wasilewski, Desmottes et plus tard Pierre Morgan, puis dans les plus grands musées du monde, confirme l'intuition brillante et le goût raffiné qu'il distinguait. Cette étude révèle une prédilection de Bouvier pour les chasses reliquaires, tout particulièrement celles décorées de figures d'appliques ou des scènes de la vie de saint, notamment Sainte Valérie. De 29 répertoriés au monde, 3 celles figurant dans cette collection. Faut-il voir dans ce choix une dévotion pieuse de notre collectionneur pour la foi catholique? Il ressort également un goût marqué pour les œuvres au caractère plastique et tridimensionnel, comme figures d'appliques, statuettes et chefs reliquaires, et d'une façon générale, objets, notamment des chasses, agrémentés d'éléments ciselés et ajourés. Enfin, il me semble intéressant à souligner l'importance de la présence féminine dans le corpus limousin de Bouvier. Chasse de Sainte-Valérie, chef reliquaire d'une Vierge martyre, compagne de Sainte Ursule, statuette de l'image de la Vierge Mère. La période la plus représentée est la première moitié du XIIIe siècle, à peu près correspondant aux tomes 2 et 3 du corpus des émaux méridionaux, désignés par Marie-Madeleine Gauthier comme la période de l'épanouissement et de la métamorphose gothique des émaux de Limoges. Si l'on se fie aux paroles d'Henri de Morand, qui en 1941 écrivit à propos de la collection Bouvier dans le bulletin de votre société, nous pouvons être certains que cet illustre Aménois connut les angoisses et les joies du chasseur et de l'amoureux et vit intensément une existence passionnante. Je vous remercie pour votre attention.